Vous savez, dans le monde, qui est le prof, qui est l'enseignant? C'est le diable. Depuis le début de votre vie, il vous a enseigné ce qui était bien et ce qui est mauvais. Tu as besoin de recommencer à zéro. Tu as besoin de te laisser enseigner. Tu as besoin qu'on te montre le chemin. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu redéfinit les règles. Amen. Aujourd'hui, si tu veux que ta vie change, tu dois prendre la décision de marcher là où tu as toujours voulu éviter. Vous les voyez dans les métros. Ils ont peut-être un peu plus de tatouages que vous en avez. Peut-être un peu de piercing partout. Vous les jugez par leur odeur parfois. Ces personnes-là attendent une seule chose. Une invitation. Ils attendent que vous preniez conscience de ce que Jésus a fait dans votre vie et que vous faites la même chose pour eux. Donnez-leur la grâce que vous avez reçue. Amen. Bonjour Église. Bonjour. Je vais refaire, comme ça on est tous ensemble. Bonjour Église. Bonjour. Super, on a déjà eu un culte incroyable jusqu'à là. La bienvenue, elle était super avec David et Erika. Ils nous ont parlé d'être vus et de voir et qu'on regarde ton visage et qu'on voit que tu es vraiment quelqu'un qui suit Jésus. Amen. C'est important. Moi, quand je suis ici, je vois le visage de tout le monde. Et tout le monde voit mon visage, donc c'est égal. Donc, si j'ai du zèle et que vous me voyez parler et crier et avoir de l'énergie, et que vous vous dites, OK, ce gars-là, il ressemble à quelqu'un qui suit Jésus, je dois d'une manière pouvoir voir la même chose dans vos visages. On va commencer à étudier un livre spécial. C'est le livre de Jean. Et c'est un livre que chacun d'entre nous ici, d'une manière ou d'une autre, a déjà lu. Même dans le monde où les gens ne croient pas en Dieu, ils connaissent Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, tout ça, tout ça, tout ça. C'est un livre exceptionnel parce que c'est un livre où, contrairement à d'autres évangiles, où ils vont se focaliser sur les miracles que Jésus a fait, Jean, lui, va passer son temps à faire voir aux gens qui est Jésus. Amen. Et les miracles ne s'appellent même pas des miracles dans le livre de Jean. Ça s'appelle des signes. Yes. Parce que les signes pointent sur quelque chose. Et la chose la plus importante, c'est pas ce que Jésus est en train de faire, c'est qui est Jésus. Amen. Jean, il explique que la raison pour laquelle il écrit ce livre, c'est pour que tout le monde apprenne à connaître que Jésus est le Messie et le croit, et qu'en le croyant, on puisse avoir le salut. Amen. C'est connaître qui est Jésus. C'est de savoir que Jésus est le Messie qui sauve la vie des gens. Donc aujourd'hui, on va retourner à la base, si je peux dire ça comme ça, et c'est trop bien. 90% des choses qu'il y a écrites dans le livre de Jean, tu ne trouves pas ça dans tous les autres évangiles. Jean, il a écrit du contenu exclusif, on peut appeler ça comme ça. Jean, son nom veut dire Dieu fait grâce. C'est déjà un bon nom. Mais Jean ne s'appelle pas Jean dans son livre. Il se donne un surnom. Il se donne le surnom de le disciple que Jésus aimait. Et ce n'est même pas de l'orgueil. C'est une conviction. Jean était 100% sûr que Jésus l'aimait. Et il a transformé cette conviction à son identité. Il a dit, je suis le disciple que Jésus aime. Et j'ai envie de vous défier même avant que je commence. Chacun d'entre vous, d'avoir cette même conviction. Amen. Et de dire maintenant avec moi, je suis le disciple que Jésus aime. Amen. Je suis le disciple que Jésus aime. Et d'y croire. Amen. Que ce n'est pas seulement le dire, c'est de le dire et de le croire. Amen. Jean, il a dit et il a cru. Et il a transformé ça en son identité. Et quand l'amour est devenu son identité, la Bible nous dit que l'amour parfait efface la peur. Et quand il n'y a plus de peur, on est 100% libre. Amen. Quand il n'y a plus de peur, on peut marcher 100% dans la lumière. Quand il n'y a plus de peur, on peut marcher 100% dans la vérité. Amen. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est marcher dans la vérité. Amen. C'est un message qui est important aujourd'hui en particulier parce que ce n'est pas un message seulement pour vous, c'est un message aussi pour moi. Et c'est le genre de message que j'aime. Quand tu es ici et que tu es en train d'étudier la Bible avec l'Église en entier. Et que c'est ta vie et que c'est tes péchés qui vont illustrer la vérité que la Bible montre. Parce que si je crois 100% que Jésus m'aime et que c'est lui qui m'a choisi d'être ici,
c'est que je peux être un exemple qui peut bouger votre cœur. Et moi, j'ai la foi pour ça. Et je prie que chacun d'entre vous puisse prendre la décision de comprendre que Jésus vous aime et que chacun de votre vie peut être un instrument. Si on décide chacun de marcher dans la vérité. Premier point, Jésus vient avec grâce et vérité. Il vient avec grâce et vérité. On va lire à partir du chapitre 1, Jean chapitre 1, à partir du verset 14. La Bible dit, « Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est à celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. » Et en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Le chapitre 1, c'est un bon chapitre qui définit Jésus. Ça commence en disant au commencement la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est un beau poème. C'est une belle vérité. Et après Jean dit, ok, la parole s'est faite chair. C'est-à-dire la parole est devenue humaine. Elle a marché avec nous, elle a marché sur terre, et la Bible nous dit qu'elle est venue avec grâce et vérité. Le contraste ici qu'on a, c'est Moïse. La Bible nous dit que Moïse est venu avec la loi, mais que Jésus est venu avec grâce et vérité. La loi est parfaite. La loi, c'est la perfection même de Dieu. La loi, c'est le standard. La loi, c'est ce qui te dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. La loi, c'est ce qui te montre ce qui est vérité et ce qui n'est pas vérité. Quand tu es devant la loi, tu sais exactement ce qui est excellent. Mais tu sais ce que tu vois aussi, quand toi, tu es face à la loi, que tu n'es pas excellent, que tu n'es pas parfait. Et c'est là que Jésus intervient. Parce que Jésus, lui, il vient avec grâce et vérité. La grâce, ça veut dire que Dieu est penché vers nous et qui veut nous bénir. Je vais vous laisser imaginer ça. Dieu, devant, penché, est en train de te regarder, toi, Sarah, eux, et il dit, ok, je vais te bénir. Je veux te bénir. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ta vie? C'est ça la grâce. On n'a rien fait pour mériter la grâce. On ne peut rien faire pour la mériter. C'est un cadeau de Dieu pour nous. La grâce te dit, viens comme tu es. Tu n'as rien à donner. Notre compte en banque, 0. Nos talents, 0. Notre charisme, pour ceux qui en ont, 0. Et Dieu te le donne gratuitement. Mais Dieu n'est pas seulement là avec la grâce. Il est là avec la grâce et la vérité. Donc la grâce te dit, ok, viens comme tu es, et la vérité te transforme. La grâce te dit, viens comme tu es, la vérité te transforme. Chacun d'entre vous ici peut se rappeler exactement comment tu étais quand tu es rentré dans cette salle la première fois. Quand tu as rencontré les disciples la première fois. Pour certains, c'est aujourd'hui. Tu te rappelles comment tu es rentré quand tu es venu. Et comment tu es maintenant. La grâce a dit, viens comme tu es. On t'a donné un câlin. On t'a dit, on t'aime. Et la vérité, quand les gens ont étudié la Bible avec toi, a changé des choses dans ta vie. Et Jésus a créé un espace comme ça, un espace de grâce et de vérité. Et on le voit en suivant la Bible. Au verset 41, il raconte Simon. Et il dit, toi tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. Donc il voit ses insécurités, il voit la manière fragile dont il est. La grâce l'accepte, mais la vérité le transforme. Tu n'es pas ça. Tu es Pierre. Au verset 45, Philippe ramène son ami Nathanaël. Et Nathanaël lui dit, ah ouais, il n'y a rien de spécial qui peut venir de Nazareth. Et Jésus le regarde, la grâce l'accepte. Il dit, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Et ça ne s'arrête pas là, parce que Jésus lui dit, tu verras des plus grandes choses. Donc la grâce l'accepte et la vérité le transforme. Amen. L'église est l'endroit où la grâce doit ouvrir les portes et laisser tout le monde rentrer. L'église doit être l'espace où chacun d'entre vous sait et est convaincu qu'elle peut être vraie.
elle peut être qui elle est. Et l'église, c'est l'endroit où la vérité doit nous transformer. Yes. Moi, je me rappelle exactement de qui j'étais en 2021. Et s'il y avait une émotion qui pouvait décrire tout ça, c'est le dégoût. J'étais dégoûté. Dégoûté de ma vie, dégoûté de mes choix, dégoûté de ce que je consommais. Je ne pouvais même pas me regarder dans le miroir. Je ne m'aimais pas. Je voulais me tuer. Et c'est cette personne-là que vous avez rencontrée. J'ai fait un date un jour avec une sœur. Je ne vais pas dire son nom. Elle m'a dit, en blaguant, que quand on t'a vu être baptisé, Yannick, nous, on pensait que tu n'allais même pas rester fidèle. Genre, dans 2 semaines, tu seras parti. C'était super encourageant. Mais en vrai, elle avait raison. Moi, je regarde la vidéo de mon baptême, je regarde ma tête, je me dis, le gars, il n'est pas fidèle. Et est-ce qu'il connaît, c'est qui Jésus? J'étais comme ça. Ça, c'est le gars que vous avez accepté. Le gars déprimé, addict à la drogue et à la masturbation, qui regardait les femmes juste comme un objet. La grâce m'a accepté. Et vous m'avez prêché la vérité. Jour après jour, vous avez vu mes plus grandes erreurs. Kevin et Sandra, ouf, les choses qu'ils voient de moi, vous n'avez aucune idée. Et la vérité m'a transformé. Et si je peux être ici devant vous en train de vous parler aujourd'hui, c'est que chacun d'entre vous peut faire des grandes choses pour Dieu. Mais vous savez, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres Yannick que vous rencontrez tous les jours. Vous les voyez dans les métros. Ils ont peut-être un peu plus de tatouages que vous en avez. Peut-être un peu de piercing partout. Vous les jugez par leur odeur parfois. Peut-être ils ont une couleur de peau différente de vous. Peut-être la musique qu'ils écoutent, leur délire, ne matche pas votre délire. Peut-être vous les regardez et vous vous dites tout de suite, ouais, non, jamais eux, ils ne deviendraient chrétiens. Vous regardez leurs vidéos sur YouTube et jamais vous n'avez osé envoyer un DM. Vous les connaissez, vous les croisez chaque jour dans le métro. Et j'ai envie de vous dire une chose, la vérité peut les changer. Amen. La vérité va les changer. Amen. Ces personnes-là attendent une seule chose, une invitation. Ils attendent que vous preniez conscience de ce que Jésus a fait dans votre vie et que vous faites la même chose pour eux. Donnez-leur la grâce que vous avez reçue. Amen. J'ai un défi pour vous. On est une église qui doit ressembler à Jésus. Donc une église qui doit donner grâce et vérité. Amen. Ouvrez votre bouche, partagez votre foi, invitez des gens, donnez la grâce de Jésus au monde. Point numéro 2. En vérité, en vérité. Jean 3, chapitre 1. La Bible dit, « Mais il y eut un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, la nuit, et dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Je peux m'arrêter là, vous connaissez l'histoire. Jésus lui dit, il faut naître d'eau et d'esprit si tu veux connaître et voir et entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce qui est surprenant ici, c'est que Nicodème vient et il raconte ce que lui, il pense est la vérité. Il dit, Maître, nous savons, genre nous on sait, que toi tu es un enseignant qui vient de Dieu. Ça, c'est les faits. Parce que les preuves, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il est en train de parler à Dieu. Il est en train de dire à Dieu, la vérité, c'est que toi, tu es un enseignant. Il lui prêche ses convictions. Mais Jésus, ici, lui fait voir quelque chose de super intéressant. Il dit qu'il faut naître de nouveau. Il dit qu'il faut appuyer reset. Là, ce que tu as besoin, c'est de renaître. Amen. Mon gars, tu as besoin de retourner dans le ventre de ta mère d'une manière. Tu as besoin de recommencer à zéro. Tu as besoin de te laisser enseigner. Tu
Tu as besoin qu'on te montre le chemin. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Amen. Prêche. C'est la vérité. Prêche. Peu importe la connaissance que tu as maintenant, si tu ne te laisses pas renseigner, si tu ne laisses pas la parole faire l'effet qu'elle doit faire dans ta vie, si tu ne laisses pas l'eau et l'esprit te transformer et te redevenir, genre recycler, zéro. Recommencer à zéro. Tu ne vas pas pouvoir voir ce que Dieu veut te montrer. Naître de nouveau, c'est aussi changer de source. Vous savez, dans le monde, qui est le prof, qui est l'enseignant? C'est le diable. Depuis le début de votre vie, il vous a enseigné ce qui était bien et ce qui est mauvais. Les dessins animés qu'on regarde sont indoctrinés. Les publicités qu'on regarde sont indoctrinées. Les chansons qu'on écoute sont indoctrinées. L'école dans laquelle on va, il y a quelque chose qu'on vous enseigne. Le diable a des agents partout. Il vous enseigne qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, comment est-ce qu'on doit se comporter comme un homme, qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme. C'est des vérités que le diable instaure. Et nous, on apprend. Mais le royaume de Dieu agit de manière différente. Et dans le royaume de Dieu, tu n'as pas besoin de visa. Les seules personnes qui sont membres et citoyens du royaume de Dieu, c'est des personnes qui sont nées dans le royaume de Dieu. Donc, il faut naître de nouveau. Amen. Réapprendre les règles de base. Recommencer à zéro. Changer de source. Vous savez, dans le monde, on vous dit, si tu es vulnérable, tu es faible. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la vérité. Si tu es vulnérable, tu es fort. Amen. Dans le monde, on dit aux hommes de se comporter de manière, je ne sais pas comment. Efféminé. Tu n'es pas un homme, tu peux choisir. Le royaume de Dieu te dit qu'est-ce que c'est un vrai homme. Amen. Dans le monde, on te dit, ouais, les femmes, tu peux être un homme. Tu peux diriger. Hier, j'ai entendu que ouais, tu ne dois même pas obéir à ton mari. Mais la Bible te dit soumission. La Bible te dit au mari, respect, amour, c'est inscrit dans la Bible. Le royaume de Dieu redéfinit les règles. Amen. Il faut naître de nouveau. Prêche. Et Nicodème ne comprend pas. Et quand il ne comprend pas, le verset 19 te explique pourquoi il ne comprend pas. La Bible te dit, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière. Parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Ce n'est pas ami. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il fait, il l'a fait en Dieu. Les gens dans le ténèbre ont peur de la lumière, refusent la lumière, détestent la lumière. Et c'est seulement quand tu es dans la lumière que tu n'as même pas peur de tomber. Tu n'as même pas peur que tout ce que tu as fait vienne à la lumière. Parce que tu sais quoi? Ils vont te voir et ils vont savoir que ce que tu fais, tu l'as fait en Dieu. Vous savez que vous pouvez faire des erreurs en Dieu? Est-ce que vous le saviez que vous pouvez échouer en Dieu? Est-ce que vous le savez que vous pouvez tomber et vous relever en Dieu? Amen. La Bible nous dit que le juste, il tombe 7 fois et il se relève. Le juste ne se relève pas seulement. Avant de se relever, vous savez ce qu'il a fait? Il est tombé. Donc tu peux tomber en Dieu. Mais quand tu tombes en Dieu, tu n'as pas peur. Tu ne te caches pas. Tu ne t'identifies pas aux ténèbres. Parce que tu n'es pas du ténèbre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, j'ai grandi dans un pays qui a connu le ténèbre. Le 7 avril en 1994. Il y a eu un génocide dans mon pays contre une minorité qu'on appelait les Tutsis. Ils étaient 15% de la population. Et le 7 avril, c'était juste le début. Juste le début des tueries. C'est bon. Mais le ténèbre était là devant, avant. Des générations et des générations où on a appris à l'humain de haïr l'humain. Et ça se faisait partout.
dans les classes, ces gens-là étaient appelés serpents. Ils étaient appelés cafards. On les demandait de se lever pour que tout le monde les regarde. À l'église, à l'école, au travail, partout. Les journaux sortaient et dans le journal, il y avait les 10 commandements contre les Tutsis. Et ça incitait les gens à tuer, à violer. Si tu violes une femme Tutsi, tu as fait un bon travail. Si tu t'associes à une femme Tutsi, tu es traître. Et tu mérites toi-même d'être tué. Et le 7 avril en 1994, pendant 100 jours, 1 million de personnes ont été tuées. Je vous laisse faire les maths. Pour qu'il y ait 1 million de personnes tuées dans 100 jours, il faut que chaque minute, au moins 7 personnes meurent. Pendant 100 jours. Aujourd'hui, le 12 avril, c'est le jour où ma sœur adoptive a perdu toute sa famille. Elle a vu son père, sa mère, ses frères, ses sœurs être tués. Le 7 avril, c'est le jour où ma grand-mère a été tuée. Et elle n'a pas été tuée par un étranger. Elle a été tuée par le mari de sa cousine. Et vu qu'elle résistait et qu'elle ne voulait pas mourir, on a pris une machette, on l'a découpée en parties. On a enlevé ses mains, on a enlevé ses pieds et on l'a laissée là. Pour qu'elle meure. Et après, un pays se relève, quoi, tu vois. Les gens ils disent on va pardonner, on va vivre ensemble et tout ça. Mais est-ce que vous comprenez à quel point les règles ne sont plus les mêmes? Quand c'est le cousin de ta grand-mère qui a tué toute ta famille, à la maison tu es ouvert, tu parles à qui? Et Dieu, il savait que si je devais devenir disciple, il y avait des choses qui devaient être brisées en moi. Il savait que je devais renaître à nouveau. Ça ne pouvait pas être une continuation de culture. Ça demandait que j'accepte d'être un disciple même avant d'être un Rwandais. Que j'accepte que la Bible me définit bien avant que mes émotions et la culture et les choses que j'ai vues ou que j'ai entendues me définissent. Aujourd'hui, je ne veux pas prétendre de comprendre ce que toi tu as vécu. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que toi tu as pu traverser pour que ton cœur s'endurcisse. Pour que tu décides soit de ne plus pardonner, ou que tu décides de ne plus être ouvert, ou que tu décides de regarder quelqu'un faire un péché et te dire « Ah, c'est trop ». Je ne sais pas. Il y a quelque chose que tu as vécu, il y a une trahison, il y a une injustice que tu as pu vivre. Mais la vérité, c'est que les règles dans le royaume de Dieu, c'est qu'on doit naître de nouveau. Amen. Les règles ici, c'est qu'on doit rapidement retourner à zéro. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon père, qui a perdu tous les membres de sa famille, est un disciple de Jésus. Et à chacun d'entre vous en tant que frères et sœurs. Donc, les 1 million de personnes qu'il a perdues ont été remplacées au centuple. La Bible ne ment pas. Amen. Chacun d'entre vous, vous êtes mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes que j'ai perdues, que je n'ai jamais connues, que je ne verrai jamais. Mais on ne peut pas seulement prendre les bénédictions de la Bible et oublier les endroits qui doivent faire mal. Qui est-ce que tu n'as pas envie de pardonner? Qui est-ce qui t'a blessé et tu te dis non, cette blessure, elle est trop grande? Où est-ce que tu n'as pas envie d'être ouvert? Qu'est-ce que tu n'as pas encore confessé?
qu'en vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sauf s'il décide de naître à nouveau. Amen. Si tu es invité ici et que tu m'entends parler, ça c'est une porte pour toi. Amen. Dieu veut avoir une vraie relation avec toi. Peu importe ce que tu as vécu. Et il veut te donner cette chance. Et en vérité, aujourd'hui est ton jour. Amen. Donc prenez la décision aujourd'hui de ne pas ressortir comme vous êtes rentré. Il y a une version de vous qui est rentrée dans cette salle. Il y a une version de vous qui doit sortir de cette salle. Et ça doit être différent. Amen. Dernier point. En esprit et en vérité. Jean chapitre 4, on connaît tous l'histoire. Jésus parle à une femme samaritaine. Mais pour que Jésus parle à cette femme, il prend une décision intentionnelle. Il marche dans un chemin que beaucoup ont décidé d'éviter. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, si tu veux que ta vie change, tu dois prendre la décision de marcher là où tu as toujours voulu éviter. Beaucoup d'entre nous travaillons dur. Mais on travaille dur dans les endroits où on a envie de travailler dur. Exactement. C'est facile pour toi de partager ta foi, donc tu donnes les checks. Ouais, je partage ma foi tous les jours. Mais tu n'es pas ouvert. C'est facile pour toi de faire une partie de ce que tu aimes, mais il y a quelque chose que tu sais. Je n'ai même pas besoin de pointer du doigt. Tu sais exactement de quoi je parle. Et aujourd'hui, c'est le jour où on doit décider de marcher dans les endroits où on avait pris l'habitude d'éviter. Et Jésus, il va là-bas, il rencontre une femme. Et la Bible nous dit en Jean 4, le verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, Jésus lui dit, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, « Je n'ai pas de mari. » Car tu en as eu 5, et l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Une conversation qui transforme la vie de la femme. Une conversation où par amour que Jésus a pour la femme, il expose sa vie. Si vous vous sentez exposé là maintenant, rappelez-vous de ce qu'on a dit au début. Tu es le disciple que Jésus aime. Et c'est à cause de son amour que tu es exposé maintenant. Et Jésus n'expose pas pour condamner. Il expose pour guérir. Il expose pour libérer. Il expose pour reconstruire. Et quand la femme a compris qu'elle était vue, qu'elle était connue, qu'elle était aimée, tout a changé. Tout de suite, cette même femme a couru dans la ville et allait dire à tous les hommes, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Une rencontre avec la vérité va animer l'envie de témoigner. Une rencontre avec la vérité va te donner cette envie d'aller dire aux gens, venez voir ce que ce gars m'a dit. Je suis allé dans cette église, il y avait un gars, il était devant nous, il pleurait et tout. Et il a dit exactement ce qu'il y avait dans mon cœur. Et la prochaine fois, tu ne viens pas seul, tu viens avec quelqu'un d'autre. J'ai vu un interview sur Instagram, et c'était un athée. Il disait que les chrétiens, c'était les pires acteurs du monde. C'était des hypocrites et qui n'avaient absolument aucun respect pour eux. Quand j'ai entendu cette interview, j'étais 100% d'accord avec le gars. Parce qu'il explique, et il dit, dans quel monde où est-ce que je sais que j'ai trouvé
comment aller au paradis. Et que je suis une personne qui s'est sacrifiée par amour. Et que je sais que si je ne crois pas en cette personne, je vais vivre dans le malheur sur terre et que je vais finir en enfer. Et que je décide de manière consciente de ne rien dire à personne. Il dit pour lui, ce n'est pas magie. S'il est devant la rue et qu'il y a une dame qui est en train de traverser la route avec une poussette et qu'il y a un camion qui vient pour écraser la femme, il ne va pas se poser la question de qu'est-ce que la femme va penser si je le pousse? Qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un me... Il va rentrer dans la rue et il va pousser cette femme. Et il dit parce qu'il ne voit pas des chrétiens agir avec cette même urgence, il dit vous ne croyez pas en ce que vous dites. Et quand j'ai vu ce poste, j'étais en colère. Pas contre le monsieur, contre moi. Je me suis rendu compte que chaque fois que je suis dans ma tête en train de réfléchir, ouais mais ce gars il est intimidant, ouais mais cette personne est-ce qu'il va croire, ouais mais ça, ouais, mais j'ai un problème. Je ne suis pas en train de marcher dans la vérité. Mais aussi qu'il y a des vies en jeu. À chaque fois que je ne prends pas la décision de m'investir dans la vie de quelqu'un devant moi, de me poser et d'écouter sa vie, d'ouvrir la Bible et de prêcher la vérité, à chaque fois que j'évite les conversations difficiles, à chaque fois que j'ai envie de faire un détour, il y a des vies en jeu. Et que je suis le pire des hypocrites, en me disant chrétien, mais en n'agissant pas comme. Et j'ai pris une décision. J'ai partagé ma foi chaque jour de ma vie, jusqu'à ce que je meure. Si Dieu me le permet, que je suis sur l'hôpital comme ça, que je vais mourir, et que j'ai le souffle de dire quelque chose et qu'il y a un docteur à côté de moi, ce gars, il va être baptisé. Amen. Ça, c'est la décision que j'ai prise. J'ai aussi pris l'autre décision. Dans 2 semaines, il y a la journée de la femme. Amen. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas une femme. Mais je vais prendre une place. Je vais prendre une place pour une femme que je vais rencontrer. Je vais prendre une place pour une femme qui est peut-être ici et qui ne sait pas ce que c'est. J'ai une amie d'enfance. Elle est derrière, elle s'appelle Foufoudé. Elle danse avec moi depuis longtemps. Moi, je vais prendre ma place pour elle. Et j'ai envie de parler à tous les frères. C'est la journée de la femme. C'est pour donner une occasion aux femmes de venir rencontrer Jésus. Ne soyez pas hypocrites. Prenez chacun d'entre vous un ticket. Vous avez des mères, vous avez des sœurs, vous avez des camarades de colle, vous avez des camarades de travail. Prenez une place pour leur donner une chance. Prenez une place pour leur donner une chance. Et les femmes, c'est votre jour. C'est votre jour. Il y en a certains qui y croient, il y en a certains qui n'y croient pas. Les femmes, c'est votre jour. Et je suis convaincu qu'après ce jour, ce qui va sortir de là, c'est des gens qui vont venir et qui vont dire ce que les gens de Samarie ont dit. Au verset 42 du chapitre 4, les gens y reviennent et ils disent « Ce n'est pas seulement à cause de ça, de ce que toi tu as dit, que nous croyons. Car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Chacun d'entre vous est comme cette femme samaritaine. Mais chacun d'entre vous peut venir avec la prochaine femme samaritaine. C'est à travers une femme que toute Samarie a été évangélisée. C'est à travers une femme qu'on a compris que Jésus était ressuscité. Les femmes, vous êtes importantes. Jésus vous voit. Vous êtes aimés, vous êtes choisis, vous êtes aimés jusqu'au paradis. Il y a même une chanson qui le dit. Mais c'est à chacun d'entre nous d'être actif. Donc le défi. Soyons des vrais chrétiens. Le défi ressemble exactement à ce que David et Erika ont prêché au début. Que les gens nous voient et regardent nos visages et se disent, eux là, ils suivent Jésus. Amen. Parce qu'aujourd'hui, que tu sois invité ou disciple, il faut que tu comprennes que Jésus t'aime. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Jésus vous aime. Amen. Et à cause de cet amour, on accepte la grâce. Et à cause de cet amour, on donne cette même grâce. À cause de cet amour, on accueille la vérité et on marche dans la vérité. À cause de cet amour, on accepte de changer de source, de revenir à zéro. De ne pas nous laisser définir par notre passé, par ce qu'on a vécu, par les traumatismes qu'on a eus, mais de prendre la décision de naître de nouveau. À cause de cet amour, nous la partageons.
Nous devenons des évangélistes. C'est ce que c'est. Aller partager notre foi. On va parler aux gens et leur dire, vous savez ce que Jésus il a fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? L'objectif, ce n'est pas seulement de connaître la vérité. L'objectif, c'est de marcher dans la vérité. Comme des hommes et des femmes qui sont convaincus qu'ils sont aimés. Donc, famille, marchons dans la vérité et à Dieu soit toute la gloire.